Bonjour, là c'est le professeur docteur Iteke Fefe Rivin. Je suis médecin anesthésiste, réanimateur, urgentiste et algologue et médecin directeur des cliniques de l'Université Nouveaux Horizons. Et à mes côtés, il y a le docteur Kalunga Onès qui est le médecin chef de staff. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter les cliniques de l'Université Nouveaux Horizons qui comprennent pratiquement 4 pôles que nous allons devoir visiter ensemble avec vous tout à l'heure. Là, vous êtes à la réception des cliniques et devant nous, c'est le service administratif. Vous avez la caisse, la réception, et le service d'informatique médicale et le bureau administratif. Et nous avons aussi réservé un espace pour les enfants avec quelques possibilités d'activités virtuelles. Et ça, c'est la salle d'attente pratiquement et qui permettent de commencer le circuit du patient. Et une fois que le patient est enregistré et reçu, notre service d'accueil appelle l'infirmier qui vient chercher le patient et il va avec le patient à l'infirmerie générale que nous allons visiter. L'infirmerie générale pour la prise des paramètres vitaux. Et nous sommes bien là dans le service d'infirmerie générale. Et une fois que le patient quitte le service d'infirmerie générale, l'infirmier à son tour l'accompagne dans le bureau de consultation. Donc nous allons voir nos bureaux de consultation. Nos bureaux de consultation. Et voilà, nous avons plusieurs bureaux de consultation. Et ici, il est signalé que notre système est informatisé et le médecin a un grand espace pour recevoir les malades. Et pour la consultation, proprement dite, il y a encore une possibilité, et ça c'est le standard de tous nos bureaux de consultation, de revoir encore certains paramètres vitaux et bien réexaminer le malade. Donc il y a plusieurs possibilités que cet espace offre et c'est ça le standard de nos bureaux de consultation. Donc j'ai parlé de nos bureaux de consultation. On peut visiter un autre bureau qui répond pratiquement au même standard. Comme je l'ai dit, c'est informatisé et il y a une communication inter-service et avec le complément de consultation qui permettent encore au médecin de revoir certains détails lors de sa consultation. Donc pratiquement, c'est ça le standard de tous nos bureaux de consultation. Et juste après la consultation, le patient peut avoir besoin de faire des examens de laboratoire et d'imagerie. Nous allons voir le pôle biologie clinique, communément appelé laboratoire. Et dans ce pôle de biologie clinique de laboratoire, on a un espace qui est dédié à la stérilisation avec tout un circuit de dispatching de linge dans différentes salles. Et là, c'est la salle d'accueil de laboratoire où on réceptionne le patient. Donc le technicien de labo est là. Et il fait des prélèvements. Et après avoir fait des prélèvements, il y a un espace de traitement des examens, des analyses. Et cet espace de traitement des analyses, tel que vous le voyez, nous permet quand même de réaliser plusieurs gammes d'examens, notamment les examens hormonologiques, les examens biochimiques, la coagulation, les gaz du sang,
les examens hématologiques complets, les examens des urines. Donc, d'une manière générale, il y a une gamme élargie d'examens que nous pouvons réaliser ici au laboratoire. Et comme on a dit, le système est informatisé. Dans les 2 heures, le malade est en possession de ses résultats d'examen. En dehors du laboratoire, nous allons visiter un peu notre espace d'hospitalisation VIP. L'hospitalisation VIP que nous allons explorer. Et nous avons des chambres communes. On a aussi des chambres où la commodité peut aller à 2. Nous avons aussi des chambres privées. Et ça, c'est l'espace VIP. Nous allons visiter les 3 différents modèles des espaces dont nous possédons. Donc, nous offrons de lits amovibles, et ça, c'est notre standard. Et dans toutes les chambres, vous avez l'entrée de gaz, notamment l'oxygène, avec tous les circuits malades. Et vous constaterez la présence de ce bouton. C'est un bouton alerte. Donc, quand le patient a besoin d'un infirmier, a besoin d'un médecin, et il sonne. La particularité, c'est qu'il faut que le médecin ou l'infirmier arrive pour lui-même arrêter le bouton. Sinon, tant qu'il n'est pas encore là, et cela nous permet d'être trop proche de nos malades. Ça, c'est le standard de toutes les chambres. Ils ont aussi la possibilité de suivre la télévision, un petit frigo pour toute commodité. Il y a un autre type de chambre VIP, et ça, c'est privé. Vous avez une chambre privée. Comme je l'ai fait remarquer, vous avez l'entrée de gaz, ça c'est dans toutes les chambres pratiquement. Un lit amovible, décoré à nos couleurs et logos. Vous avez un petit frigo, il y a un placard et un espace de convives ou de travail, une télé et des sanitaires qui sont aux normes. Donc ça, c'est un modèle de chambre privée. Nous avons aussi un autre modèle de chambre VIP. Pratiquement avec les mêmes standards, ce sont des chambres climatisées, entrée de gaz, il y a les boutons alerte, tels qu'on l'a montré, et un fauteuil pour se reposer et les toilettes qui répondent quand même aux normes, telles que je le disais, avec des consommables tels que les serviettes et tout ça que nous offrons aux malades. Et même la tenue, c'est l'hôpital qui offre aux patients. Dans ce quartier, ils ont une possibilité d'avoir cette petite véranda où ils peuvent facilement se reposer, et ils ont une vue de l'extérieur de l'hôpital, non loin de notre cafétéria, et ça c'est dédié à l'espace VIP. Donc on essaye tant soit peu aux cliniques universitaires de Nouveaux Horizons d'humaniser les soins et de mettre le plus à l'aise possible les malades. À présent, nous allons aller aux urgences, donc visiter les urgences, ainsi que d'autres structures qui sont au deuxième pôle. Et là, nous avons une pharmacie avec tous les systèmes de rangement selon les symptômes dominants ou selon les systèmes. Et à 80-90%, nous travaillons avec les spécialités, avec un système de conservation des médicaments qui répondent aux normes. Ce qui est vrai, c'est que la prescription rationnelle fait partie de nos démarches qualité. Et
pourquoi on a mis beaucoup d'emphase sur la pharmacie. Nous allons évoluer vers les urgences tout en vous montrant notre serveur informatique. Notre serveur informatique, parce que, on l'a dit, on met beaucoup d'emphase sur l'informatique médicale. Et étant donné que c'est aussi un lieu d'enseignement, les étudiants doivent déjà apprendre en étant à l'école comment fonctionne un logiciel médical à l'hôpital. Voilà pourquoi nous avons ce serveur et le service d'informatique médicale. Ici, nous allons vers un quartier opératoire et les urgences. Nous avons notre valve pour toutes les informations du personnel. On a des extincteurs ça et là pour la sécurité. Et ici, c'est un espace d'hospitalisation aussi. Mais là, nous avons des chambres communes avec des toilettes de part et d'autre. Donc, il y a le pôle homme, le pôle femme. Le pôle homme et le pôle femme. Donc là, voilà, vous pouvez juste voir le modèle de nos chambres communes, mais avec le même standard. Vous avez la télé, vous avez l'oxygène, vous avez le bouton alerte et ça répond pratiquement à tous les standards que nous avons montrés avec des toilettes de part et d'autre. Là, nous allons vous présenter nos services d'urgence. Et comme vous le savez, les urgences constituent la vitrine de l'hôpital. Et les cliniques universitaires de l'Université Nouveaux Horizons ont mis beaucoup d'emphase sur la médecine aiguë ou la médecine intensive. Et ce service, nous l'appelons SAUV. SAUV signifie service d'accueil des urgences vitales. Et ici, dès l'entrée, vous avez le poste de l'infirmier d'accueil des urgences. C'est un poste important parce que c'est lui qui enregistre les urgences en collaboration avec l'ambulance et notre service de régulation des urgences. Une fois que le patient est enregistré, on l'oriente vers la salle d'urgence. On l'oriente vers la salle d'urgence et dès l'entrée dans la salle d'urgence, tout patient doit passer par le déchocage, l'espace de déchocage. C'est ici on prend d'abord les premiers paramètres vitaux et on essaie de faire le tout premier examen et même certains premiers gestes ici aux urgences. Et vous verrez partout sur nos lits, nous avons des moniteurs multiparamétrés qui vont au-delà des paramètres vitaux usuels et ça peut même mesurer certaines pressions qui reflètent la pression au niveau du cœur. Nous avons cette petite machine qui peut permettre à un malade qui n'arrive pas à respirer, même déjà quand nous allons vous chercher avec l'ambulance, c'est un respirateur de transport de dernière génération qu'on utilise aux urgences. Vous verrez nos chariots qui sont pratiquement qui ont le même modèle et qui nous permettent un stockage des médicaments selon un codage donné. Alors, une fois que le patient est déchoqué, il y a plusieurs issues. Il peut aller en hospitalisation, il peut aller au bloc opératoire, il peut aller en imagerie, il peut rentrer à la maison. Mais si on juge qu'il soit observé, il y a ces deux espaces qui sont dédiés, plus un espace pédiatrique, donc pour les enfants. Et ces espaces comprennent non seulement des lits amovibles, c'est vraiment des lits adaptés et qui permettent de donner aux malades n'importe quelle position. On peut les basculer dans tous les sens pratiquement. Et ici, comme je le disais, vous avez les moniteurs multiparamétrés. Vous avez des seringues électriques pour donner, administrer des drogues à des doses vraiment très fines et précises aux malades.
Il y a des pompes à infusion, nous avons des aspirateurs, nous avons un défibrillateur et comme je le disais, nos chariots répondent quand même aux normes par rapport au codage des médicaments. L'entrée des gaz, ça c'est notre standard pratiquement. Et l'une des particularités, quand il s'agit de faire un massage cardiaque, ailleurs c'est encore une technique qui est manuelle, mais ici nous disposons d'un robot, un robot qui est à mesure de faire ce massage cardiaque. Au lieu que ça soit fait à la main, voilà, le robot est là et ça vous donne pratiquement ici toutes les indications. Et avec l'aide, vous êtes à mesure d'activer. Voilà. Voilà. Et c'est la machine qui effectue le massage cardiaque lors de la réanimation. Donc ce n'est plus à la main, nous disposons de cette machine. Comme je le disais, on met beaucoup d'emphase sur les soins d'urgence. Il n'y a pas que ça. Nous avons aussi une ambulance médicalisée que nous allons vous faire visiter. Mais la particularité, c'est que notre ambulance possède un numéro vert. Le numéro vert, tel qu'on le voit dans d'autres pays, par les centres de régulation des urgences, les cliniques de l'Université Nouveaux Horizons disposent d'un nouveau numéro vert que vous verrez circuler sur la bande passante et même auquel vous pouvez accéder sur notre site CUNHorizon au pluriel.org. Vous avez accès à ce numéro et quand vous nous appelez, vous ne gaspillez pas vos unités. C'est nous qui payons pour vous, donc pour vous donner aussi une réponse adaptée selon votre urgence. Et nous avons une équipe de médecins urgentistes qui reçoivent ces appels 24 heures sur 24 à travers cette salle de régulation qui est aussi informatisée. Et 24 heures sur 24, nous recevons certains appels et notre ambulance avec notre équipe va recevoir le malade que nous gérons ici. Donc, il y a beaucoup d'importance que nous avons attachée au service des urgences. Et c'est un service qui est tactique parce qu'il est à côté de l'imagerie, il est à proximité de la salle d'op et du laboratoire. Nous allons alors continuer vers le service d'imagerie. Voilà, on a fini différents pôles, donc on va visiter notre service d'imagerie en commençant par la radio, service des radios. Voilà, nous avons le premier service ou la première unité, ça c'est la radiologie. Radiologie et notre appareil Siemens. Siemens et ça c'est la dernière génération des appareils numériques de radio. Et cette dernière génération offre non seulement beaucoup de netteté, mais la possibilité de réaliser plusieurs incidences que la radiographie standard souvent n'arrive pas à réaliser. Et dans nos interconnexions, le médecin est à mesure déjà dans son bureau de suivre. Il peut même poser rapidement le diagnostic avant que le technicien ne puisse lui envoyer les images ou les imprimer parce que c'est interconnecté. Donc plusieurs incidences peuvent être faites et c'est une salle qui répond aux normes nucléaires. Elle est blindée pratiquement. Souvent vous entendez des plombages et tout. Et il y a tous les dispositifs de protection ou de radioprotection qui y sont avec une surveillance d'un certain degré d'irradiation, mais qui est quasi nulle vu que la salle est protégée, vraiment protégée. Alors, ça c'est le quartier opératoire. J'ai parlé tout à l'heure de la médecine intensive. Et ici, dans le quartier opératoire, vous avez non seulement la salle d'opération,
vous avez la salle de soins post-interventionnels, communément appelée salle de réveil. Vous avez aussi une unité de surveillance continue, le temps d'arriver au niveau des pôles mère et enfant. Donc nous allons visiter tout à l'heure la salle, donc le quartier opératoire. Nous sommes déjà dans le quartier opératoire et comme je le disais, ça c'est la salle des soins post-interventionnels, donc SSPI. Actuellement, on ne parle plus de salle de réveil, on parle de la SSPI parce que son fonctionnement est décrété et il est en charge du médecin anesthésiste réanimateur et couplé à l'unité de surveillance continue. C'est la petite réanimation. Alors là, vous êtes dans cette salle donc, de SSPI et USC. Et tel que nous cheminons, vous voyez nos standards des chambres d'abord, l'oxygène mural, toutes les commodités de branchement pour les malades, toujours le bouton arrêt, même si on suppose qu'ici le malade doit être en coma ou bien non réveillé. Nos moniteurs multiparamétrés, ils paraissent petits mais ils donnent beaucoup de fonctionnalités. Alors ça c'est le respirateur. Quand un malade ne respire plus ou il a du mal à respirer, on le branche sur cette machine. Nous avons des seringues électriques, nos chariotypes toujours, défibrillateurs, les seringues électriques et tous les dispositifs de réanimation au standard. Alors, ce service a un poste médecin et infirmier qui permet en temps réel à l'infirmier de surveiller les malades qui sont ici. Les écrans que vous voyez sont centralisés et permettent même à partir de là d'obtenir toutes les données des malades qui sont ici, tous les paramètres des malades et même ceux qui sont aux urgences. Donc c'est interconnecté. Donc l'infirmier d'ici peut alerter sur le problème qu'il y a aux urgences et vice-versa, celui qui est aux urgences peut voir. Ça c'est augmenter un peu nos vigilances en termes de surveillance des malades. Donc c'est ici où la réanimation se passe, ou les soins intensifs des malades. Alors c'est fait sciemment parce qu'au bloc opératoire, nous pouvons avoir un accident ou un problème. C'était stratégique que ce service soit à cheval entre les urgences et la salle d'opération que je vous invite de visiter. Alors, nous avons les vestiaires. Alors là, c'est le circuit opératoire. Donc, les chirurgiens, les infirmiers, les médecins passent par ici. Et il y a le placard, ils doivent directement s'échanger. Et le lavage de mains se fait à ce niveau et on a opté pour ce mode qui est le plus conseillé pour éviter d'utiliser chaque fois des robinets. Donc vous avez cette pédale et avec la facilité de se laver les mains, on s'habille et nous accédons à la salle d'opération. Voilà, bienvenue dans la salle d'opération. Alors, comme on le disait, à l'UNH, nous tenons vraiment à former un médecin prêt à l'emploi, médecin, mais aussi un chercheur. C'est pourquoi il y a plusieurs commodités ici qui répondent justement à cette excellente formation. Vous avez la table opératoire qui est une table amovible que nous pouvons adapter en fonction des types de chirurgie, que ce soit l'orthopédie ou la neurochirurgie. C'est une table qui peut être basculée, amovible, dans tous les sens.
En dehors de la table, nous avons la cialytique. C'est pour éclairer le champ opératoire. Et vous constatez qu'il y a des caméras au niveau de ces cialytiques. Et ce caméra permet de suivre, pour ceux qui sont là, d'abord l'intervention, mais nos étudiants ne viendront pas ici dans la salle d'opération. Ils restent à l'université, à la faculté, dans l'auditoire, et on a, à partir de notre salle de simulation, la possibilité qu'ils suivent en temps réel les interventions ici. Donc on opère et ils sont à mesure dans leur auditoire de suivre. Évidemment, les normes éthiques sont respectées. C'est à visage couvert, donc on ne monte pas les malades, mais au moins le champ opératoire. Ils ont la possibilité de poser des questions au chirurgien qui est là pendant l'intervention, aux opérateurs. Alors nous avons parlé aussi de certains matériels avancés. Nous avons ce qu'on appelle le C-arm qui est là et qui permet à l'orthopédiste, c'est ce qu'on appelle l'amplificateur de brillance aussi, mais avec une haute résolution. Et sur l'écran, ça permet à l'orthopédiste ou le neurochirurgien en temps réel de voir. Voilà, ça peut être un ajustement d'un foyer fracturé où il met un clou, des vis ou des plaques et il peut à partir de cet appareil bien réajuster et travailler. Il y a aussi la neurochirurgie qui utilise ainsi que bien d'autres spécialisations. Alors ici, dans les innovations aussi, de plus en plus nous parlons de la chirurgie mini-invasive. On dit opérer sans ouvrir. Vous avez entendu parler et c'est ce qu'on appelle la chirurgie laparoscopique ou la célioscopie. Et ça, c'est la machine, la tour de laparoscopie. Et à l'aide juste de 2 petits trous, tous les branchements permettent que la cavité abdominale soit visible à partir de l'écran et le chirurgien suit ce qui se passe dans le ventre à l'aide de 2 petites baguettes. Et il peut enlever une vésicule, il peut enlever un appendice, il peut enlever des myomes ou une grossesse qui allait dans les trompes. Donc il y a plusieurs interventions ou carrément ceux qui ont des problèmes de fertilité, surtout les dames où peut-être l'ovaire ou la trompe s'est engrainé ou adhéré à des tissus peut-être mortifiés. Cette machine peut permettre de libérer et peut-être gérer le problème de fertilité. Nous avons une machine d'anesthésie avec des gaz de dernière génération. Donc, beaucoup de gens posent des questions, mais quand on termine l'opération, le malade a tendance à parler en désordre. Non, c'est souvent lié aux drogues. Donc là, nous avons des drogues de dernière génération, des gaz, qui nous permettent d'entretenir l'anesthésie. Et dans les 5 minutes après l'opération, nous réveillons le malade. Nous avons un bistouri électrique qui est là, qui permet au chirurgien d'opérer sans faire perdre beaucoup de sang aux malades, mais aussi leur donner des bons plans de clivage. Et en dehors de tout ce qu'on a dans la salle d'op, nous avons notre tableau pour avoir des informations concernant les compresses, concernant la durée de l'intervention et tout. On vous a dit qu'en partie, ce que nous faisons ici est pédagogique. Et déjà à ce stade, nous apprenons à nos étudiants toutes les vigilances possibles en salle d'opération. Avant de commencer l'intervention, nous avons toujours une fiche de checklist de l'OMS qui nous permet de vérifier si tout est OK avant toute chirurgie. Alors, en cas de petites interventions, nous disposons d'une petite salle qui est là, donc nous allons la visiter de l'autre côté, qui permettent de pratiquer des petits actes, circoncision, lipome et tout, pour que la salle d'opération serve à de grandes interventions. Alors, comme je le disais, c'est le quartier opératoire. Et après le quartier opératoire, nous allons maintenant visiter le pôle mère et enfant. Donc là, pratiquement, nous sommes au niveau du pôle mère et enfant des cliniques de l'Université Nouveaux Horizons.
Et ici, nous avons le cabinet du gynécologue. Le cabinet du gynécologue. Voilà, on a voulu cette proximité. Et l'entrée même du pôle. Alors là, c'est la salle d'accouchement. Et ici, c'est ici où quand la dame arrive, dès qu'elle arrive, la sage-femme, les gynécologues reçoivent la dame. Mais ici, elle est signalé que chez nous ici, il y a 3 spécialistes autour d'une femme qui vient pour donner la vie. Il y a le gynécologue obstétricien lui-même, le pédiatre pour le bébé et l'anesthésiste réanimateur qui est là aussi pour gérer toutes les complications ou tous les risques possibles. Donc c'est une salle qui a tous les dispositifs pour évaluer déjà, évaluer la dame et même le bébé. Vous avez les cardiotocographes, il y a tous les médicaments essentiels déjà pour gérer la dame. Et nous misons aussi sur les alternatives de la médecine. Parfois, vous avez ces ballons anti-stress et tout ça pour mettre la dame dans tous ses conforts. Il y a les toilettes par là. Et dès que l'équipe pense qu'elle peut maintenant aller s'accoucher dans la salle technique est ici à côté. Donc, c'est tout un circuit que nous avons organisé et la table est là. Il y a encore d'autres machines d'évaluation ici, appareils d'évaluation du bébé. Il y a un moniteur. Nous tenons vraiment au monitorage des patients parce que seul gage de vigilance. Et quand le bébé sort, nous l'accueillons sur cette table qui est à la fois une table chauffante, qui est aussi une table amovible qui permet toutes les gymnastiques possibles de réanimation du bébé. Dès que l'accouchement est fini, tout est bien évalué. Le circuit continue par là. Nous amenons maintenant la dame dans la salle la salle qu'on appelle postpartum, avec toutes les commodités possibles, un berceau pour le bébé et dans les 24-48 heures, la dame retourne à la maison. Mais en cas de complications, par exemple du bébé, il y a le service de néonatologie qui est à côté, qui est là et c'est fait à dessein. Il est à côté de la salle d'op parce que parfois l'accouchement peut se faire par voie haute, donc par une césarienne, et rapidement le bébé passe par là. Donc on a tenu compte aussi de ces différentes proximités. Et notre service de néonatologie, voilà, vous avez des couveuses, des lampes chauffantes, vous avez l'appareil de photothérapie et comme je l'ai dit et j'insiste, même s'ils sont tout petits, ils sont bébés, eux aussi doivent être monitorés. Pression artérielle, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, la saturation périphérique en oxygène et tant bien d'autres paramètres avancés si nous en avons besoin. Donc il y a des scopes adaptés aux nouveau-nés qui sont là. Et ça, c'est le poste médecin infirmier de néonatologie. Il y a toute une équipe dédiée et c'est informatisé. Je vous ai dit, ces écrans aussi, comme en NUSC, ça permet de centraliser toutes les données que l'infirmier voit ici et qu'il peut partager en temps réel. Donc, c'est ça notre service de néonatologie. Et le premier accouchement ici, c'était des jumeaux qui avaient séjourné ici pendant plus de 23 jours. Voilà, nous sommes toujours dans le pôle mère et enfant et nous allons visiter
aussi la pédiatrie générale. Tout est centralisé ici, hein, dans toute sécurité à côté de la salle d'opération. Ça, c'est l'hospitalisation de pédiatrie générale, où nous avons des berceaux pour les tout petits, mais aussi des lits pour ceux qui sont un peu plus grands, avec un placard justement de stockage. Et ici, nous offrons quand même la possibilité à certains parents, nous en avons 3, parce que cette chaise peut être transformée en lit et permet à la maman qui est là de se reposer aussi tant soit peu, pour qu'elle ne soit pas ou qu'elle ne s'assied pas sur le lit des enfants. Et ça, c'est l'espace, le poste de travail médecin infirmier, donc de pédiatrie, qui sont là pour surveiller les enfants, accueillir ceux qui viennent et tout. Mais quand l'enfant vient en urgence, on a montré le circuit des urgences avec aussi un lit dédié aux enfants aux urgences. Nous allons à présent passer au service d'imagerie. Nous allons visiter notre échographe. Ça, c'est le service d'échographie générale. Parce que quand on était aux urgences, je vous ai dit qu'on avait un appareil portatif d'échographie, mais qui circule. Ici, ce sont les échographies qui sont programmées que nous faisons. Et la salle d'attente est juste à côté de nous. Et dans cette salle, c'est toujours le système qui est informatisé et le poste de travail du médecin échographiste. Et là, vous avez l'appareil d'échographie. C'est là qui sonne. Un appareil de dernière génération qui a 4 sondes et on peut même l'améliorer avec une possibilité de réaliser des images en 3D, 4 et même 5D. Et quand l'examen est en train d'être réalisé, le patient lui-même peut recevoir des explications, il peut suivre et s'il s'agit d'un bébé, s'il s'agit d'une masse, le médecin échographiste peut lui expliquer correctement. Donc c'est ça l'espace qui est dédié à l'échographie. Ça c'est notre salle de réunion, la salle de staff. Comme on l'a dit, ce sont les cliniques de l'université et c'est dédié aux étudiants de la faculté de médecine. Et non seulement le personnel, mais les étudiants, quand ils sont ici pour leur matinée clinique, nous les recevons ici et nous essayons de faire certains enseignements ou donner certaines séances dans cette salle. Petite salle de réunion. Voilà. Et nous tenons nos réunions ici, nos enseignements avec les étudiants, avec le personnel, nos différentes formations d'ailleurs qui sont accessibles sur le site que je vous ai donné tout à l'heure. Donc nous organisons même des formations ici pour les grands publics, pour les médecins de la ville. Question pour nous aussi de contribuer à ce qu'on a toujours appelé le service à la communauté. Donc on a la possibilité de faire des projections. Il y a la possibilité de faire des projections le matin dans les différents enseignements et certains cours cliniques peuvent se passer ici. Là, c'est notre ambulance, comme je l'ai dit, c'est une ambulance médicalisée dont déjà le chauffeur a été capacité en ambulanciologie. Il y a toute une équipe de médecins urgentistes qui fonctionne avec la salle de régulation. C'est une ambulance médicalisée, donc vous avez les dispositifs et les matériels qui nous permettent, même sur terrain, de commencer déjà les gestes de réanimation. Et elle est joignable via notre numéro vert qui est en train de circuler sur la bande passante et accessible sur notre site. Je rappelle encore,
N horizon au pluriel.org. Vous pouvez nous appeler, même prendre des rendez-vous pour vos consultations via ce site. Donc voilà, tel que je le disais, vous avez l'oxygène, vous avez la possibilité d'avoir des médicaments et nous pouvons déjà, même sur le terrain, y réaliser quelques gestes de réanimation le temps qu'on arrive et toujours en coordination avec le centre de régulation des urgences par le médecin urgentiste qui est là 24 heures sur 24 heures. Là, nous avons les différentes spécialités qui existent ici chez nous, autour de 28, et avec les disponibilités de tous nos médecins spécialistes qui passent. Et les patients ou leurs proches sont à mesure de consulter, de voir les horaires des différents spécialistes qui œuvrent ici chez nous. Bien, voici succinctement présenté les cliniques de l'Université Nouveaux Horizons. Ce sont des cliniques qui vont fonctionner sur beaucoup de principes et de valeurs déontologiques et éthiques dans un élan de démarche qualité pour offrir à notre population des soins de qualité, mais aussi, nous l'avons dit, ce sont les cliniques dédiées à nos étudiants de la faculté de médecine, parce que nous tenons à la formation d'un médecin-chercheur, pas seulement un médecin traitant, mais un médecin-chercheur qui répondent aux exigences, voire aux attentes internationales. Ce sont des cliniques qui vont évoluer au fur et à mesure, selon la demande, mais aussi selon l'avancement de nos étudiants qui ne sont qu'encore qu'au premier cycle, mais déjà l'année prochaine, il y a beaucoup de réaménagements qui seront faits. Merci et nous souhaitons vous recevoir ici dans d'autres cadres pour améliorer votre santé. Merci.